Au cœur de cette manœuvre se tient Ibrahim Traoré, âgé d'à peine 36 ans. Il refuse l'Afrique soumise et mise tout sur une stratégie enracinée dans la terre et la dignité. Ici, aucune délégation en costume, aucune condition dictée par l'Occident. Juste du coton, échangé directement, sans intermédiaire, entre deux nations trop souvent oubliées. Et si la prochaine superpuissance ne rédigeait plus ses accords dans les salons feutrés de l'Organisation des Nations Unies, mais osait les écrire en secret sur la terre rouge du Burkina Faso? À des milliers de kilomètres des projecteurs, une révolution silencieuse germe. Un accord inédit, signé entre le Burkina Faso et le Bangladesh, vient de bouleverser la carte du commerce mondial. Pendant que les grands médias gardent le silence, un véritable tournant s'amorce pour le continent africain. Ce n'est pas un symbole, mais une rupture assumée avec des décennies de dépendance. Mais comment ce simple échange de coton a-t-il pu déclencher un tel séisme géopolitique? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur du nouveau partenariat forgé entre Ouagadougou et Dakar. Tandis que la planète détourne le regard, absorbée par ses crises et ses marchés, deux nations ont osé rompre le silence. Elles tracent une route nouvelle, loin du contrôle occidental et des projecteurs. Ignorer cette transformation, c'est risquer de passer à côté d'une chance unique, voir émerger, peut-être pour la première fois, un modèle africain autonome, porteur d'espoir, de prospérité et de stabilité pour tout un continent. Depuis des décennies, l'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, ploient sous un système hérité de la colonisation. Les anciennes routes commerciales, verrouillées par l'Occident, imposaient que le coton burkinabé, l'un des plus prisés au monde, quitte ses champs à un prix dérisoire pour revenir transformé en vêtements inaccessibles. Ce cycle d'exploitation déborde largement le coton. Il s'étend à toutes les ressources du continent. Exportation systématique de matières brutes, retour de produits finis hors de prix via des ports, des tarifs et des normes fixées loin du Sahel. Les profits partent à l'étranger, la pauvreté reste sur place. Mais en juillet 2025, un événement discret fissure cet ordre ancien. Le Burkina Faso, producteur historique, et le Bangladesh, titan du textile, signent un accord inédit. Pour la première fois, le coton burkinabé file directement vers les usines du Bangladesh, sans passer par Paris, Londres ou Bruxelles. Pour bien comprendre, prenons l'exemple du cacao ivoirien ou du café éthiopien. Ces denrées, cultivées par des millions de paysans, sont vendues à bas prix, puis reviennent sous forme de tablettes de chocolat ou de capsules de café, vendues 100 fois plus cher dans les supermarchés occidentaux. Ce schéma a longtemps été la règle, condamnant les paysans à la précarité et les économies nationales à l'instabilité. Fini le diktat du Fonds monétaire international. Oubliez les négociations à rallonge dictées par Washington ou Bruxelles. Ce partenariat naît sans bureaucratie étrangère, sans intermédiaires voraces, porté par la confiance et la simplicité. Ce choix audacieux est tout sauf symbolique. Il prouve que l'Afrique peut reprendre la main, s'émanciper du cycle de dépendance, bâtir sa souveraineté économique, politique et sociale. Au cœur de l'accord, il n'y a pas que le commerce. Le Bangladesh apporte son expertise, formation en gestion agricole, innovation dans la transformation, partage de technologies, accompagnement des jeunes burkinabés. Même la sécurité régionale et la coopération militaire s'invitent dans les discussions, preuve d'une alliance profonde fondée sur le respect mutuel. Ignorer ces nouveaux mécanismes, c'est s'accrocher à une vision dépassée. Derrière la discrétion du deal se cache une rupture majeure, susceptible d'inspirer d'autres nations en quête de dignité et d'indépendance. Pour illustrer l'impact, souvenons-nous de la révolution verte en Inde dans les années 70. Grâce au transfert de technologies agricoles, des millions d'exploitations familiales sont sorties de la faim. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'inspire de cette logique. Chaque formation, chaque machine, chaque atelier partagé avec le Bangladesh devient une graine de transformation. Mais l'enjeu véritable est ailleurs. Ce partenariat révèle une faille dans l'architecture du commerce mondial et pose une question fondamentale à l'ordre dominant. Cette alliance singulière ne s'est pas imposée sans résistance. En coulisses, de puissants intérêts s'organisent déjà pour enrayer ce nouvel élan. Et si le vrai pouvoir se cultivait à la bêche, loin des tours de verre? Sur la terre brûlée du Burkina Faso, la rupture ne s'invente plus dans les salons, mais s'enracine au cœur des champs.
Ce n'est pas une promesse creuse, mais une métamorphose concrète portée par l'accord inattendu avec le Bangladesh. Hier encore, les villages s'éteignaient, désertés par leurs jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse revient, non par contrainte, mais par choix. Hommes et femmes foulent la paire avec fierté, portés par l'élan. Les coopératives poussent comme des baobabs après la pluie. Accès facilité aux terres, outils partagés, formation accélérée dispensée par les experts bangladais. L'État a investi des milliards de francs CFA, non dans des banques, mais dans la terre. Désormais, des centaines de tracteurs flambant neufs s'aventurent sur les pistes rouges. L'engrais abonde, les semences certifiées atteignent les villages les plus reculés. Pour la première fois depuis des générations, des machines étincelantes stationnent devant les cases de Banco, et dans les regards, une lumière nouvelle. Pour donner un exemple concret, dans la province du Ouet, une coopérative féminine, les Filles du Coton, a triplé sa production en 2 ans. Grâce à des semences améliorées et des conseils en gestion venus de Dhaka, elles transforment leur coton sur place, puis vendent des tissus sur les marchés locaux et régionaux. Ce modèle attire désormais des jeunes diplômés, qui préfèrent créer leur entreprise agricole plutôt que chercher un emploi en ville ou à l'étranger. La récolte n'est plus une loterie cruelle, elle devient promesse tenue. En quelques saisons, les rendements triplent. Partout, de petites usines surgissent pour transformer tomates, maïs, coton. Les circuits courts s'imposent. Ce qui pousse ici nourrit et enrichit le pays sans devoir passer par les mains d'intermédiaires étrangers. Le vent du changement va bien au-delà des champs. L'argent circule, les boutiques locales prospèrent, l'État voit renaître la confiance. Les familles réinvestissent dans l'école, on bâtit, on ose, on rêve, ici et maintenant. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. Ce qui se joue, c'est l'émancipation d'un peuple. Briser le fatalisme, refuser l'exil forcé, reprendre la maîtrise de son destin. Cela exige aussi d'affronter les résistances, inertie locale, anciens intérêts, pressions extérieures. Les regards sceptiques persistent, mais la dynamique paraît irréversible. Quand un pays ose dire non, le monde tressaille. Les rumeurs deviennent conversation, puis prise de position. Ce sursaut collectif, cette reconquête, marque les premiers pas vers une souveraineté réelle. Ici, pas de discours tonitruant. La révolution s'incarne dans chaque champ labouré, chaque jeune formé, chaque récolte dignement valorisée. Mais tout cela ne se fait pas sans heurts. Plus le changement avance, plus il dérange. L'heure des contre-attaques approche. À Ouagadougou, la tension monte. Le Mali, le Ghana, jusque des pays d'Afrique de l'Est observent intrigués. Les premiers débats publics agitent les radios. Et si nous reprenions le contrôle de nos terres, de nos contrats, de notre avenir? La riposte ne tarde pas. Face à l'alliance inattendue entre le Burkina Faso et le Bangladesh, les géants occidentaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union européenne affichent leur malaise. Ce n'est plus une simple affaire de coton, c'est une brèche ouverte dans l'ordre établi, la démonstration que l'Afrique peut choisir sa voie. En coulisses, des pressions s'exercent, menaces de réduction d'aide, rétention de crédit, tentatives de déstabilisation politique. Cela rappelle les réactions à la nationalisation du pétrole au Venezuela dans les années 2000 ou encore l'embargo sur le cacao ghanéen dans les années 60. Mais cette fois, l'Afrique n'est plus seule. Le Bangladesh ne reste pas seul. Fort de sa réussite, il envoie formateurs, semences résistantes, propose des ateliers agricoles. L'Inde entre en scène, promet des transferts de technologies d'irrigation. La Turquie évoque des usines textiles conjointes. Cuba propose d'accompagner la transition agroécologique. Ces alliances nouvelles, sans conditions opaques, rebattent les cartes. Sur le terrain, le changement s'accélère. Les autorités burkinabè lancent des réformes inédites. Droit à la terre pour les paysans, audit des anciens traités, priorité à la souveraineté agricole. La population participe massivement, exigeant clarté et justice. Les slogans dictés de l'étranger ne font plus recette. Les résultats ne se font pas attendre. La jeunesse revient, attirée par de vraies opportunités dans l'agriculture, la transformation locale et la recherche. Les zones jadis instables s'apaisent, portées par l'espoir et l'emploi. Une stabilité rare, née de l'engagement citoyen et d'une confiance retrouvée. Pour visualiser ce bouleversement, imaginez un village où, il y a 5 ans, seuls quelques enfants fréquentaient l'école, faute de moyens.
Aujourd'hui, les recettes des coopératives financent des cantines scolaires, les enseignants sont mieux formés, les filles poursuivent leur scolarité. C'est la société tout entière qui se transforme, portée par la prospérité agricole. Mais le défi dépasse les frontières du Burkina Faso. Si ce modèle tient, il peut enclencher une réaction en chaîne sur tout le continent. Pourtant, les résistances s'organisent. Élites locales déstabilisées, puissances étrangères inquiètes, les tensions sont latentes, prêtes à surgir. Dans ce contexte, une question brûle. Comment protéger cette dynamique fragile et précieuse de souveraineté? Tout se joue dans les semaines à venir. Chaque décision peut renforcer ou briser l'élan. L'Afrique retient son souffle. La révolution la plus puissante ne jaillit pas des armes, mais des graines semées ensemble. Sur le terrain, loin des regards, se dessine une Afrique nouvelle, et ce modèle appartient à tous ceux qui osent le saisir. Au Burkina Faso, la réussite ne dépend pas de l'aide extérieure. Elle naît de l'investissement dans le capital humain local, de la confiance accordée à la jeunesse et aux communautés rurales. Les formations concrètes, le transfert de compétences entre pays du Sud, l'organisation de coopératives, voilà les moteurs du vrai changement. Pour donner un exemple inspirant, au Sénégal, la création de fermes-écoles a permis à plus de 10 000 jeunes d'apprendre des techniques modernes tout en restant proches de leurs racines. Le Burkina Faso s'en inspire, lançant ses propres centres ruraux où l'on apprend à cultiver, transformer, gérer et innover. Pour que cette dynamique soit durable, plusieurs scénarios s'offrent au Burkina Faso. D'abord, renforcer les alliances Sud-Sud. En multipliant les accords directs avec d'autres pays émergents, le Burkina Faso réduit sa vulnérabilité face à une seule puissance. Ensuite, investir dans la formation continue et la recherche appliquée, pour que chaque innovation soit adaptée aux réalités locales. Enfin, miser sur la transparence et l'inclusion, en impliquant les communautés dans la gestion des ressources et la prise de décision. Ici, la politique de la production remplace celle du discours. Chaque graine plantée incarne un acte de souveraineté. Quand les agriculteurs voient le fruit de leur travail voyager sans passer par des circuits imposés, ils découvrent la force de l'action collective. Les résistances existent. Les anciennes élites, les réseaux attachés à leurs privilèges, tentent de freiner la marche. Mais le terrain ne ment pas. Là où les résultats sont visibles, les vieilles structures s'effacent. Les sceptiques se rallient en voyant des villages renaître, des revenus augmenter, des enfants mieux nourris. Mais attention, ignorer les leçons de cette expérience, c'est risquer de voir la fenêtre se refermer. C'est s'exposer au retour de la dépendance, au cycle sans fin de la pauvreté imposée de l'extérieur. Le choix reste ouvert. Rester simple spectateur ou devenir acteur de la transformation. Pour essaimer ce modèle, 3 priorités s'imposent. Une éducation adaptée aux réalités agricoles et économiques, la co-construction citoyenne de chaque projet et un accès garanti aux entrants essentiels comme les semences et les outils modernes. Il ne s'agit pas d'adopter des solutions toutes faites, mais de bâtir pas à pas une souveraineté sur mesure ancrée dans la dignité et la réalité locale. Ce modèle burkinabé, fondé sur la dignité et la solidarité, n'est pas une curiosité à laisser sous cloche. Il peut inspirer d'autres pays africains à condition de défendre leur souveraineté, d'oser l'innovation et de renforcer la coopération Sud-Sud. L'Afrique n'a pas à attendre des solutions venues d'ailleurs. Elle peut, dès aujourd'hui, tracer sa propre voie, forte de son histoire et de ses talents. Quand la terre murmure, qui osera détourner l'oreille? Ce qui a commencé au Burkina Faso pourrait bien annoncer une ère nouvelle pour tout le continent. Mais ce chemin vers l'autonomie n'est pas sans obstacles, ni sans adversaires déterminés. Sous nos yeux, une révolution silencieuse prend racine. Elle n'est pas faite de discours éclatants, mais de gestes précis, de décisions partagées. L'accord inédit entre le Burkina Faso et le Bangladesh n'a pas seulement déplacé des ballots de coton, il a ébranlé les fondations d'un monde piégé dans la dépendance et l'attente. Ce choix incarne une dignité retrouvée. Sud et Sud, sans tuteur, scellent leur destin de leurs propres mains. Chaque fibre échangée porte la trace d'un engagement collectif. C'est la jeunesse, ce sont les agriculteurs, les femmes, les hommes, tout un continent qui se lève pour décider de leur prix, de leurs règles, de leur avenir. S'abstenir, c'est abandonner le récit aux autres. S'impliquer, c'est rejeter la fatalité. C'est bâtir une prospérité qui n'attend plus qu'on la lui accorde. Les risques sont grands, l'enjeu colossal.
Chaque poignée de main est le pari de l'indépendance économique, la promesse d'un modèle où l'Afrique ne survit plus, mais choisit de grandir. Ce n'est pas qu'une affaire de coton, c'est la démonstration concrète et duplicable qu'un autre chemin existe. Ce n'est ni un simple symbole, ni une exception isolée. C'est une invitation, que chaque voix, chaque rêveur, chaque bâtisseur s'en empare. L'Afrique n'attend plus la permission d'oser, elle agit. Alors, quel rôle prendrez-vous dans cette histoire qui s'écrit, non plus à Bruxelles ni à Washington, mais depuis la terre rouge d'Afrique? Le choix vous revient, le monde vous observe. Faites résonner la voix de ce mouvement. Elle peut être la vôtre, si vous le choisissez. S'abstenir, c'est laisser d'autres décider pour vous. S'impliquer, c'est bâtir un avenir fondé sur la dignité, main dans la main. Ne croyez pas que ce changement s'arrête à Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou. Il concerne tout un continent, toute une diaspora, et toutes celles et ceux qui, où qu'ils vivent, savent que la souveraineté n'est pas un luxe, mais un droit. La révolution ne viendra pas de l'extérieur, ni en cadeau. Elle se cultive, se construit, se partage, dès aujourd'hui. Mais avant de partir, posez-vous cette question. Et si le vrai pouvoir de transformation était déjà entre vos mains, là où vous êtes, aujourd'hui? Imaginez un instant que chaque geste compte, que chaque soutien, chaque mot, chaque idée, chaque partage est une pierre ajoutée à l'édifice de cette souveraineté qui prend racine. N'attendez pas que l'histoire se fasse sans vous. Chaque continent a connu ses réveils. L'Asie a émergé avec la détermination des dragons. L'Amérique latine a brisé ses chaînes par la solidarité et l'éducation. L'Afrique, aujourd'hui, commence à écrire sa propre épopée. Le destin du continent africain ne sera pas écrit par d'autres. Il sera façonné par l'audace de celles et ceux qui, comme au Burkina Faso, refusent d'attendre et choisissent d'agir. Il ne s'agit plus de rêver l'indépendance. Il s'agit de la vivre, de l'incarner, de la transmettre. Osez écrire la suite. Rejoignez ce mouvement, là où vous êtes. Que vous soyez entrepreneur, étudiant, agriculteur, enseignant, parent ou rêveur, il y a une place pour vous dans cette aventure. L'avenir est à celles et ceux qui osent transformer les rêves en action. La prochaine superpuissance ne sera pas façonnée par des traités signés dans l'ombre, mais par la volonté de peuples debout, prêts à cultiver, à bâtir, à partager. Burkina Faso, Bangladesh. 2 noms, 2 terres, une leçon pour le monde.